ce moment. Dans 1 minute, Birch va doubler. Route du Rhum, 1978. D'un côté, un monocoque classique de 21 mètres, celui du français Michel Malinowski. De l'autre, un trimaran jaune 2 fois moins long, celui du Canadien Mike Birch. Nous en sommes à 23 jours de course, ils sont au contact, et à cet instant, à 400 mètres de la ligne, le petit multicoque prend l'avantage, tout un symbole. Malinowski regarde Michael Birch, ça y est. Michael Birch est passé, il a déjà 10 mètres d'avance sur Michel Malinowski, c'est lui le vainqueur de cette première transaction. Malinowski termine 98 secondes plus tard, seule la victoire est jolie, dira-t-il. C'est la première légende du Rhum, Michel Malinowski, Mike Birch. Départ de la 12e route du Rhum qui a été en partie gâchée par le mauvais temps qui règne sur le nord de la Bretagne. Un vent de force 6 a découragé pas mal. Route du Rhum, 1982. Sur la ligne, Tabarly, Pajot, Kersozon ou Rigidel. Marc Pajot, recordman de l'Atlantique et donné favori, c'est lui qui prend le meilleur départ, sous bonne escorte. Premier contact visuel avec le leader de la 17 jours plus tard, avant la Guadeloupe, c'est en Martinique qu'il s'arrête pour réparer. Pajot a jeté l'an. Son catamaran de 20 mètres est fissuré. Pajot a plus de 10 heures d'avance sur Bruno Perron, mais il faut attendre Pointe-à-Pitre pour la délivrance. Pajot a franchi la ligne d'arrivée, entouré par une horde. Il ne repartira jamais sur la route du Rhum après avoir inscrit son nom au palmarès, Marc Pajot. 100 000 personnes sur les collines de Fréhel pour regarder partir ces bateaux. Route du Rhum, 1986. Son trimaran de 23 mètres fait presque pâle figure au milieu des géants. Dans une première semaine de course marquée par des tempêtes et des drames, Philippe Poupon évite de peu le chavirage. Grâce à des moyens innovants, il fait vivre son arrivée au large des Antilles. Il faut rester l'œil ouvert et être prêt pour pas faire d'erreur. Il était minuit Les yeux bien ouverts dans la nuit guadeloupéenne, Philou l'emporte en 14 jours avec 48 heures d'avance sur le deuxième. Poupon, le grand homme de Pointe-à-Pitre. Un marin, un bateau et une casquette dans la légende du Rhum, la légende de Philippe Poupon. Elle est la première à mettre le mot marin au féminin, la première à remporter une course. Route du Rhum, 1990. Le chef-d'œuvre de Florence Artaud en état de grâce l'année de ses 33 ans. Partie de Saint-Malo, elle a connu toutes les misères. Plus de téléx, ni d'informations météo, plus de pilote automatique, une hémorragie. Elle navigue coupée du monde jusqu'en Guadeloupe. Grand moment d'émotion, mais pour nous les journalistes, c'est la cohue la plus Ses totale. parents sont là. Au milieu de l'hystérie, c'est elle qui ramène l'ordre. Je suis pas encore tout à fait atterri, je crois que je suis pas encore vraiment arrivée. Gagner la route du Rhum, c'est vraiment une consécration. J'ai vraiment l'impression que tout ça est très confus et d'avoir vécu un rêve. 1990, année de légende, celle de la petite fiancée de l'Atlantique, Florence Artaud. Sur coup, attention, feu. Route du Rhum, 1994. Si les conditions sont plutôt clémentes au départ, elles ne vont pas tarder à se muscler. Qu'importe, Laurent Bourgnon file plein gaz sur la Guadeloupe. La mer était blanche, les nuages étaient bas, noirs. Je sais pas, il y avait 50 nœuds ou 60 nœuds de vent, c'est fort quoi, c'est... Cette année-là, la course est un duel Bourgnon-Vatine. Depuis 24 heures, Polo le batailleur n'a cessé de faire son retard. Le skipper suisse n'a que 3 heures d'avance, suffisant pour faire le show. Pointe-à-Pitre, me voici, j'arrive et je gagne. C'est lui qui enflamme la darse quelques instants plus tard. Ce n'est que le début de la légende, Laurent Bourgnon. Record de traversée et deuxième victoire dans la mythique route du Rhum. Route du Rhum, 1998. 4 ans après, il remet ça. Laurent Bourgnon est le seul à avoir remporté 2 fois la course dans la catégorie reine. Ma vraie passion, c'est de concevoir ces magnifiques bateaux et de les faire évoluer et de les faire aller vite. Avec son trimaran vieux de 8 ans, qu'il a sans cesse amélioré, le Suisse gagne en 12 jours et écœure toute une génération. C'est un enfoiré quoi, mais non, bon, je lui dirais bravo tout simplement. Il a bien travaillé, tout simplement, et je suis ravi pour lui. Grand seigneur, il ira accueillir un peu plus tard le jeune Thomas Coville, vainqueur en monocoque. À jamais dans la légende de la route du Rhum, Laurent Bourgnon.
Les monocoques sont partis en éclaireur cet après-midi. La Route du Rhum 2002, ou plutôt les Routes du Rhum. Cette année-là, les monocoques quittent Saint-Malo le samedi 9 novembre. Ce n'est que le lendemain que les multicoques prennent leur envol. En théorie plus rapide, les multis doivent doubler les monos, sauf que la tempête fait des ravages et décime la flotte des trimarans. L'arrivée triomphale d'Hélène MacArthur à Pointe-à-Pitre. La première en Guadeloupe en 13 jours et 13 heures est une Anglaise, Hélène MacArthur. Le lendemain, mais en 13 jours et 7 heures, Michel Desjoyaux pointe le bout de ses flotteurs. C'est donc lui, le vrai vainqueur. 2002, année de légende de la Route du Rhum, qui ne refera jamais de départ en décalé. Route du Rhum 2006. Comme un enfant sur un trampoline, cet enfant de 46 ans, c'est Lionel Lemonchois. Il vient de rallier la Guadeloupe en 7 jours et 17 heures, soit 5 jours de moins que le précédent record. Plus qu'un gouffre, un océan d'écart. D'un bout à l'autre, incroyable, quoi. Un bateau complètement magique et des conditions météo. On l'avait un peu imaginé suivant les prévis à Saint-Malo, mais de là à le faire, c'était autre chose. Et puis en fait, ouais, on l'a fait. Magique aussi, l'ambiance à Pointe-à-Pitre, vers laquelle le skipper de Gitana a fait quasiment route directe. 2006, année de légende pour une course que certains surnommeront l'autoroute du Rhum. Route du Rhum 2010. C'est un multicoque de près de 32 mètres qui attire le regard. Il est mené d'habitude par 10 marins. Franck Camas a fait raccourcir le mât, installer un vélo pour aider à la manœuvre, et 9 jours plus tard, il gagne en solitaire la Route du Rhum, un pari fou. C'était audacieux, mais des fois ça paye. J'avais plein d'incertitudes au départ, mais ça a fonctionné. On a pris une route qui convenait au bateau aussi. Je sais pas, c'est un truc incroyable parce que je m'y attendais pas vraiment en fait, au départ de Saint-Malo. C'est quand on s'y attend pas que ça marche le mieux. 2010, un gros bateau et un grand marin dans la légende de la Route du Rhum, Franck Camas. Route du Rhum 2014. Le triomphe de Loïc Perron pour sa 7e participation à une course qu'il ne pensait jamais gagner. Oui, mais 2 mois plus tôt, Armel Lecléache s'est blessé à la main. Au pied levé, Loïc Perron répond présent à la barre du maxi trimaran tenant du titre. Il rallie la Guadeloupe en 7 jours et 15 heures, record battu. Ça l'est pas mal. Hein? Là, il y a eu du boulot sur ces bateaux. Il y a 4 ans, un marin de légende au palmarès d'une course de légende, Loïc Perron. Route du Rhum, destination Guadeloupe 2018. Pour la première fois à Saint-Malo, des bateaux volants au départ. Des ultimes à foil et plans porteurs peu éprouvés jusque-là. Sébastien Josse et Armel Lecléache vont très vite, cassés, comme Thomas Coville. Francis Joyon tâche pendant une semaine de ne pas trop se laisser distancer par François Gabard. Il le rattrapera dans la pétole du Tour de la Guadeloupe. Les 2 marins sont bord à bord et c'est à cet instant, sur le dernier virement, que tout se joue. Francis Joyon s'impose avec 7 minutes et 8 secondes d'avance à bord de son trimaran, déjà vainqueur en 2010 et 2014. J'ai pas beaucoup de mérite, le bateau gagnait à chaque fois, donc voilà, si je gagnais pas, j'étais un âne. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, donc il fallait absolument que je me fasse un petit effort. J'ai vécu des émotions à tout niveau jusqu'au bout, et encore là, même jusqu'à maintenant, qui sont probablement aussi fortes que si j'avais gagné. Un duel de légende pour fêter les 40 ans de la Route du Rhum, François Gabard, Francis Joyon. Francis Joyon, François Gabard.